remets-toi en live tranquillement. Et... Alors, je refais un petit test. Coucou Alta. Oui, je suis un plot, mais ça j'assume depuis des années. Je voulais savoir si déjà on m'entendait bien, si tout le monde m'entendait déjà bien sur le live. J'ai mon copain Yaya qui est avec moi là. Mais là, du coup, il m'entend d'abord sur Discord. C'est mieux, c'est Tu peux nickel. monter un petit peu plus. Je peux monter encore un petit peu plus. On va monter un petit peu plus. C'est juste pour pas vous casser les oreilles, hein. Voilà, logiquement, on devrait être bon là. Beaucoup mieux. Ok, super, impeccable. Bon, eh ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steph, je suis tatoueur dans le 57 depuis un petit paquet d'années maintenant, depuis maintenant bientôt 19 ans. Du coup, mon petit shop que j'ai ouvert il y a 3 ans s'appelle Little Big Tattoo Shop et je me suis lancé ce soir pour vous faire partager un peu la passion du tatouage, pour ceux qui aiment ou qui connaissent moins. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo ce soir, enfin petite, qui nous permettra d'avoir à peu près 1 heure de live, en 50 minutes à peu près. Donc on va passer en fond, qui seront des timelapses de tatouage et des petites vidéos, des trucs comme ça. Et en même temps, j'aimerais bien que vous me posiez des questions, que vous partagiez. Et coucou Zertix, que vous partagiez un petit peu, que vous n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez sur le tatouage, sur des choses que vous ne connaissez pas, sur les soins qu'il y a à faire, sur un peu de tout qui concerne bien sûr mon domaine d'activité, hein. Forcément, si vous me demandez la météo, ça va être plus compliqué. Comme vous voyez, je suis pas tout seul, j'ai des chiens qui passent derrière, devant. Si jamais vous entendez ronfler, c'est normal. Si vous entendez pleurer, c'est normal. C'est les chiens. Les deux toutous qui sont là, hein. La grosse blanche et la petite noire, hein. Nox. Bon, Nox, vous la connaissez aussi, hein, vous l'avez déjà vu. Et Kiara. Voilà. Il est où mon shop? Mon shop se trouve à Thionville, donc c'est dans le 57 en Lorraine, dans le Grand Est. Voilà, pas très loin du Luxembourg. Donc on est déjà une petite vingtaine, c'est super cool. Merci d'être venu. Merci pour tous ceux qui ont créé un compte carrément pour venir voir cette vidéo et me soutenir. Je trouve ça très très sympa, ça me touche énormément. Merci pour ceux qui sont déjà sur Twitch mais qui me suivent quand même. Qui me suivent pas pour les jeux vidéo parce que c'est vrai que c'est juste pour rigoler, mais là ce soir c'est un petit peu plus important, un petit peu plus cool. Et si ça marche bien, j'aimerais bien développer un peu ça. Est-ce que j'ai un peu d'appréhension pour le live? Oui et non. Si, ouais, si, j'ai grave les boules. Merci, Alcheri. Est-ce qu'on se connaît? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont des pseudos, donc si je vous reconnais pas, excusez-moi d'avance, hein, forcément. Déjà que j'ai du mal à me rappeler de tout le monde avec les prénoms, alors avec les pseudos, ça va être encore plus compliqué. Donc ouais, j'ai un petit peu d'appréhension et je vais essayer de gérer ça au mieux. Oui, le cochon Nox, oui. Voilà. Donc je vais déjà, il est 20h08, je vais déjà lancer la vidéo, hein, et je vais vous laisser profiter du début tranquillement. Je vais vérifier que tout est bon. Hop, hop. Voilà. Donc je vous laisse passer la petite présentation, puis après je vous rejoins en direct. Je vous laisse regarder. À tout de suite. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien le son de la vidéo. Il doit y avoir une petite musique normalement. Si c'est trop fort, pareil, je baisse. Pour une raison que j'ignore, je ne l'entends pas. C'est un peu bas? Ok. Dites-moi si c'est mieux.
merci. C'est le but en fait, que vous ayez envie au moins de vous... Alors, si c'est pas déjà fait, et au moins de vous intéresser à la chose. Et puis, ouais, c'est vrai que voir quelqu'un se faire tatouer, ça donne toujours envie. Donc là, c'est un ami, un très bon ami à moi que je connais depuis quasiment 20 ans, qui venait déjà... Oui, ils ont tous accepté. Donc tous les gens qui ont été mis sur la vidéo ont accepté, bien évidemment. Après, bien sûr, je filme pas les visages pour leur propre tranquillité. Et donc oui, vous verrez les... Alors, il y a des vidéos en accéléré et il y a des vidéos en pas accéléré. Et pour une raison que j'ignore, je n'entends pas la vidéo. Donc là, c'est un sujet particulier que j'aime beaucoup. Hein. En général, tout ce qui est de toute façon mythologie grecque, c'est mon truc. J'ai toujours aimé la mythologie grecque. Et là, il m'a fait bien plaisir avec un tatouage pour ses enfants. Donc un tatouage qui a été réalisé en à peu près 3 heures, donc forcément... Ah, mon Greg. Et coucou mon Greg. J'espère que tu m'en voudras pas après cette vidéo. Tu verras pourquoi. Non, après, il faut dire que c'est pas un endroit qui est évident. Hein, c'est une zone qui peut faire mal. En plus, on n'avait pas de bol, il faisait très 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 chaud. Malheureusement, avec la sécurité Covid, on peut pas avoir la clim, etc. Donc de toute façon, j'ai pas la clim au salon. Mais... Et coucou Sylphidre, merci d'être là. Merci à ma sœur de cœur de nous regarder également. Coucou. Donc je disais que c'était une séance qui n'avait pas été évidente parce qu'il faisait très très chaud. Et en plus, c'était la première fois que j'utilisais la GoPro. On a un peu galéré, mais c'était cool. Yes, Alice et Julien, merci mes loulous. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. Vraiment, vraiment. Merci d'être là. On est déjà 26 sur ce live et je suis très très content de vous accueillir. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc voilà, je fais une petite vidéo live de présentation. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à me proposer ou à parler carrément entre vous ou alors à parler de vos propres anecdotes. Oui, voilà, j'ai fait un petit montage. J'ai passé quand même plusieurs heures sur ce montage, je dois avouer. Je suis loin d'être un professionnel là-dedans. Mais je me suis bien éclaté. C'était rigolo. C'était rigolo. Oui, on voit ma calvitie, ça m'a fait un peu chier. Des fonds de profil. Eh ben, coucou les fonds de profil. Donc oui, on a fait un appel en direct avec ses enfants, c'était cool. Qui voulaient voir ce que papa faisait. J'essaye toujours de... Enfin, je suis passionné, c'est un métier qui me passionne, c'est sûr. Ah d'accord, ok. Eh ben coucou les parents à Yaya. C'est un métier qui me passionne depuis des années, bien sûr. Et ce qui m'a toujours plu, c'est la relation avec le client. Alors là, c'est sûr, il n'y a pas les discussions qu'on a, puisque ça ne regarde que nous. Mais j'adore discuter avec mes clients. Je pense que c'est quasiment aussi important la discussion pendant le tatouage que le tatouage en lui-même, parce que du coup, ça vous aide beaucoup, en général, à supporter la douleur. Parce que faut savoir, un tatouage, ça fait toujours un peu mal, surtout quand ça dure assez longtemps. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand on discute, qu'on rigole. Et c'est un défouloir. Nouvelle machine, oui, c'est une nouvelle machine, on peut dire ça. Ça fait un petit moment que je l'ai, Yann. Donc c'est un pen, c'est les nouvelles machines rotatives. Et surtout, c'est une machine que j'ai montée avec une... D'habitude, j'ai l'alimentation avec pédale, câble, etc. Et ça, c'est une alimentation sur batterie qui est vraiment, vraiment cool. Ça permet... vraiment
Ça permet vraiment de travailler tranquillement, de pouvoir bouger, de ne plus être empêtré dans les fils qui vous gênent, etc. Donc c'est vraiment très cool. Flo dit qu'il viendra pour une grosse pièce pour bien souffrir. Ouais, il souffre pas spécialement, Flo, donc du coup, avec plaisir, hein, comme d'habitude, de toute façon. Oui, je te confirme, Greg, il faisait très très chaud ce jour-là. Et quand tu te fais piquer pendant plusieurs heures, ça aide pas du tout, quoi. Ça aide pas du tout. Donc, c'est déjà une épreuve pour la peau, donc la chaleur n'aide pas, hein. Donc, en général, quand vous venez vous faire tatouer, venez toujours bien bien en forme, bien reposé, bien manger sainement avant, etc. C'est comme faire une séance de sport, en fait. Ça donne chaud. Et, et tu peux venir quand tu veux, Sanor Drawing, il n'y a aucun problème. Je vous appelle par vos pseudos que je vois, parce que si je dois retrouver les prénoms, etc. Oui, ça donne trop envie, je suis d'accord. Alchérie, déjà, il faudrait qu'on se voie pour boire un coup, parce que ça fait super longtemps. C'est quand mon dos à moi, Silou. Silou, t'as tellement de grains de beauté, je t'ai déjà expliqué que c'était assez compliqué. Après, on trouvera une solution. On trouvera une solution. Déjà, il faudrait que tu viennes, hein, parce que t'es pas à côté. Déjà que vous voulez plus venir me voir, hein. Alors, pour faire le dos complet, ça va être compliqué si tu viens pas me voir. Voilà. Pichounette 57, les séances avec toi passent tellement vite, tellement il y a de discussions, des rigolades et en même temps des gros projets. J'ai hâte de repasser sous tes aiguilles avec plaisir, Pichounette 57. Si je me trompe pas, je vois qui tu es. Qui joue à Call of Duty de temps en temps, mais qui vient pas avec nous. Et qui a fait dernièrement une pièce que j'ai adoré faire en néo-traditionnel en couleur sur la cuisse. Si je me trompe pas, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut mettre du spray antalgique? Non, non, sincèrement, ça sert à rien. Déjà, un tatouage, ça se mérite. Il faut savoir que dans beaucoup de cultures, c'est un rite initiatique, hein, du passage à l'âge adulte, souvent. Et puis, t'es tellement content quand t'en as un chien un petit peu et que t'as ton tatouage, parce que justement, t'as le... Comment dire? T'as le fait d'avoir mérité ton tatouage, tu vois. La douleur, ça fait partie de l'expérience. Je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, et puis il faut savoir que ça risque de poser des soucis. J'ai déjà eu des cas de ouf où j'ai un mec qui vient avec une pommade et qui me dit tiens, mon tatoueur il m'a conseillé ça comme pommade. Et je lui ai dit ok, je lui ai dit t'as lu les... Il me fait mais j'ai un doute quand même. Je fais écoute, on va regarder. J'ai regardé les contre-indications et en fait il fallait une machine pour réanimer les gens à côté au cas où. Donc, en général, c'est pas trop encourageant. Il faut savoir que de toute façon, tout ce qui est anesthésie, c'est pas sans risque. Bon, après, c'est sûr que tout ce qui est crème antalgique, c'est pas non plus la folie, mais ça bouche les pores de la peau, donc ça peut empêcher la pénétration de l'encre. Et bien sûr, ça peut poser des soucis aussi au niveau de la réaction sanguine, etc. Donc, à éviter, hein. Je vous dis, ça fait mal, mais ça va. Ça reste supportable. Et même si c'est pas toujours facile, on n'en meurt pas. Coucou Jelena, comment ça va? La machine n'était pas avec la pommade. La machine n'était pas avec la pommade. Je comprends pas ce que tu me dis. J'aimerais bien faire d'autres lives. Sincèrement, c'est un truc qui me plaît. Après, il faut savoir que ça me prend quand même pas mal de temps. Bon, après, maintenant que j'ai trop compris un peu le logiciel, je saurais peut-être plus facilement... Mon Greg, c'est pour toi celle-là. Mon pauvre Greg. What the fuck? J'aimerais bien faire d'autres lives, ouais, ça pourrait être très cool. Pour avoir fait le dos complet chez toi, je sais de quoi je parle. La douleur fait partie du tatouage, c'est ce qui fait revenir aussi. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment une fierté d'avoir son tatouage après. Je pense que si c'était indolore, en fait, tout le monde le ferait, tout le monde ferait déjà n'importe quoi, et ce serait vraiment pas cool. Vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Parce qu'il y a déjà tellement de gens qui font n'importe quoi, qui se font tatouer parce que c'est une mode.
sauf qu'une mode, ça change. Enfin, ça reste mon avis, hein. Pour moi, un tatouage, ça doit pas être une mode, ça doit venir du fond du cœur, ça doit être vraiment une envie très forte. Et si tu fais juste un tatouage parce que tu as vu les anges de la télé-réalité et que tu trouves ça cool, ça, c'est vraiment pas classe. Parce que tu risques de faire une bêtise et de faire quelque chose que tu vas te faire tatouer qui restera à vie et que tu vas regretter au bout de 10 minutes. Sauf qu'un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Les techniques pour les enlever, c'est relativement douloureux. C'est bien plus douloureux que le tatouage en soi. Donc du coup, c'est vraiment à éviter si vous pouvez. Faites vraiment toujours un tatouage que vous aurez réfléchi, que vous aurez poussé à bout. Vraiment l'idée à fond. Oui, je t'aime, Greg. Je t'avais dit que t'allais me détester. Mais c'était tellement drôle. Mais t'as vu, hein, j'ai montré aussi moi mon dos et tout. J'ai montré mon dos. Moi qui suis si discret sur mes tatouages. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Donc là, on peut voir un autre tatouage. Pareil, lui aussi, il encaisse comme pas possible parce que franchement, je lui fais pas de cadeau. En plus, il y a du gros remplissage couleur. Donc là, vous voyez pas vraiment, mais vous avez vu quelques images avant. Et il encaisse super bien. Salut, mes tatouages sont un exutoire, pas une mode ou faire comme les autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Punisher. C'est vraiment une partie de nous, en fait. Quand on se fait tatouer, c'est pour se sentir complet, pour se sentir mieux, pour raconter sa vie. Ça peut être aussi esthétique, mais c'est toujours pour répondre à une envie de bien-être avec soi-même, en fait. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Même se faire un petit tatouage, un petit symbole infini, même si beaucoup savent que je déteste ça. J'ai rien contre le symbole en soi, j'ai juste un problème avec tout ce qui est trop à la mode et que tout le monde fait sans réfléchir. Tu dois avoir des crampes à la main de temps en temps, j'imagine. Personne au bout d'1 heure de dessin. J'ai plus de main. Alors non, bah après, moi je pratique tous les jours depuis très longtemps, donc du coup, non, ça va. Franchement, ça va. Pour moi, ça m'a permis de m'extérioriser, dit Yann Kurz. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Il y a des fois, ça fait du bien d'avoir mal, en fait. Ça fait du bien. Tu remets les choses en perspective après. Le cover, c'est bien douloureux aussi. J'en ai chié. Tu m'étonnes, Nico. Nicoco. Oui, le cover, ça fait toujours plus mal parce que la peau, une fois qu'elle a été tatouée, quand tu repasses dessus, même si c'est longtemps après, ça a une mémoire en fait. Et du coup, tu as toujours un peu plus de sensibilité, je trouve. Donc c'est pour ça que les grosses séances où on va repasser pas mal de temps par exemple sur la couleur, comme là je suis en train de le faire sur Olive. Quand tu reviens pour les retouches, c'est sûr, c'est pas ultra agréable. Même si on fait ça des fois 1 mois, 2 mois après, ça reste pas très agréable. Mais bon, après, on est tellement content quand c'est fini. On est tellement fiers. Bob l'éponge. Oui, j'avais bien envie de mettre un Bob l'éponge. Vous verrez que j'ai mis 2-3 trucs de temps en temps comme ça, pour le fun. Ça m'a fait rigoler. Flo te remercie encore pour avoir recouvert sa calavera. Tu es un magicien. Non, je suis pas un magicien. Je pense que je suis juste un tatoueur qui aime son métier et qui essaye de faire ce qu'il peut sans faire n'importe quoi. Papy Grincheux te demande si t'es pas un peu maso. Si, totalement, Papy Grincheux. Je suis totalement maso et c'est grâce à toi. Sinon, je serais pas là. Si, je pense qu'il faut être un peu maso. Mais il y a des choses dans la vie qui font bien plus mal qu'un tatouage, et pas forcément physiquement. Je pense qu'il y a des fois, il y a des trucs dans notre vie qui sont pas drôles et qui sont bien plus douloureux qu'un tatouage. Et je pense que vous serez nombreux d'accord avec ça. Il y a tellement pire qu'un tatouage. C'est ce que je dis souvent, c'est quand tu vas chez le tatoueur, tu es beaucoup plus content, beaucoup plus confiant que si tu vas chez le dentiste. Pourquoi ? Parce que quand tu vas chez le dentiste, t'as pas envie, t'es obligé, et le résultat, alors certes, le résultat va te plaire, mais c'est pas le truc que t'as envie de faire en fait. C'est vraiment pas le truc que t'as envie de faire. Alors qu'un tatouage, personne te force jamais à faire un tatouage. Et si jamais tu vas chez le tatoueur parce qu'on te force, ouais, t'es un con, ou il faut pas le faire. Surtout pas le faire. Au top Steph, merci beaucoup. Dit-vous Do Child.
Mais grave, en plus, le résultat est beau. J'essaye de faire en sorte que les gens soient contents et que ce soit beau, hein, c'est mieux. Salut Soumsoun, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre. Donc là, je vous assure que la couleur, c'est long à poser. Faut savoir que sur l'avant-bras d'olive, on a passé pas mal loin de, je dirais, presque 9 heures. Donc en plusieurs fois. Je fais jamais des séances trop longues parce que, sincèrement, moi, au bout de 3 heures, j'en ai plein le dos. Et la personne aussi. Je pense qu'au bout de 3-4 heures, ça devient difficile à supporter. Il y a des gens qui vont faire des séances de jusqu'à 7-8 heures. Moi, je trouve que c'est un peu dur. Après, j'ai aussi une façon de travailler et une vie familiale aussi qui fait que j'ai pas envie de passer ma vie au travail parce que j'ai des enfants et que j'ai des choses à gérer à la maison aussi. Donc, je peux pas me permettre de faire 8-10 heures d'affilée. Et puis, je suis trop vieux. Alors, Aurel Gott, salut Aurel. Coucou, je reconnais ce bras, ton travail est top, que ce soit l'ambiance pendant le tatou, on se marre toujours, et ton travail passionné. Bref, que du bonheur, merci. Oui, j'essaye de faire en sorte que l'ambiance soit top. Alors après, ça plaît pas forcément à tout le monde, la musique, tout ça. Mais j'essaye toujours d'avoir une musique assez diversifiée pour que ça fasse pas trop chier tout le monde. Et comme je parle beaucoup, je suis même pas sûr qu'on entende trop la musique. En plus, avec le masque, ça doit être horrible. Je t'avoue que le masque, c'est pas facile à supporter. Mais il n'y a pas le choix. Déjà, c'est obligé, hein, c'est la loi. Et puis moi, je suis fragile à un Covid. J'ai pas envie de tomber malade. Je risquerais de prendre très cher. Donc du coup, je préfère me protéger et vous protéger. C'est le plus important. Mais si, on kiffe la musique. Merci, Pixie. Je suis d'accord, la musique. Mais après, des fois, je suis sympa. Je change la musique. La dernière fois, j'ai Stéphanie de Extension. Stéphanie qui est venue. Et ben, je lui ai mis de la musique latino. Je suis trop sympa. Sanor me demande quel type de tatouage je préfère faire. Alors moi, j'aime plein de choses. J'ai pas envie de me limiter. Alors c'est sûr, il y a des choses que j'aime moins. Le tribal, le polynésien, c'est pas trop ma cam. Mais après, je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir dans plein de styles différents. Donc j'adore là, par exemple, le japonais, c'est un de mes styles que je préfère. J'aime beaucoup le réalisme noir et gris. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est néo-traditionnel en couleur. La couleur que je fais de plus en plus depuis quelques années. Et franchement, plus ça va et plus j'adore ça. Parce qu'on a vraiment, des trucs qui en jettent. Le noir et gris, c'est beau, il n'y a pas de souci, ça vit bien dans le temps. Enfin, franchement, c'est top. Mais la couleur, voilà, on arrive à faire d'autres choses. C'est vraiment une question de goût, mais moi, j'aime bien. J'aime de plus en plus travailler la couleur. Encore une fois, c'est très long, mais j'aime bien. Vous voyez une pièce qui a été faite sur Marie. Ah, là, c'est Flo. Là, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Et là, c'est sur Nico. Donc couleur noir et gris, j'aime bien. Oui, j'aime bien Zelda. Alors personnellement, je préfère la couleur, tout ce qui est old school tattoo. J'aime bien le old school, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Les vidéos sont tes créations, oui. Tout ce qui passe là actuellement, c'est moi au travail avec mes clients préférés, mes gentils clients qui ont accepté de se faire tatouer en vidéo. Alors, couleur qui tient trop bien en plus. La couleur tient bien, mais pas toutes les couleurs. Plus les couleurs vont être proches de la teinte de la peau, et ouais, ça dépend. Il y a des couleurs qui vont tenir, des couleurs qui vont un peu moins tenir. Le vert, le bleu, en général, ça tient très bien. Le jaune, c'est pas toujours ça. Le blanc, c'est rarement ça. Mais voilà. Mais grave, Sylphidre, ton tatouage est toujours très très beau et ça reste un de mes préférés de ces dernières années. Je te le cache pas, hein, je te l'avais déjà dit. En plus, c'est un tatouage de geek. J'adore ça. Alors, est-ce que j'ai loupé des messages? Non. C'est très beau. Merci, Soum Soum. C'est très, très sympa de ta part. Le blanc, c'est pas top. Disons que ça tient sur des petites surfaces. Si c'est bien contrasté, etc.
Ça met quelques highlights de temps en temps, mais c'est vrai je le tente pas sur des grosses surfaces. C'est pas une bonne idée le blanc sur les grosses surfaces. Sanor, c'est quoi le meilleur tatouage que tu aies fait, celui où tu as pris le plus de plaisir? C'est vraiment très 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 compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, je prends tellement de plaisir sur plein de tatouages. Je cache pas que il m'arrive de dessiner pour moi, d'accord? Donc c'est des tatouages qui vont être un peu émotionnellement connectés à ma personne et que des fois j'ai des clientes qui les choisissent alors que c'était absolument pas prévu. Et c'est vrai que quand c'est des tatouages comme ça qui sont choisis, enfin que c'est des dessins qui ont été choisis pour être réalisés en tatouage, ça me touche beaucoup. Et ça me plaît beaucoup de les faire, ça c'est vrai. Après, j'apprécie chaque séance avec chaque personne. À partir du moment où on discute, que la communication passe bien, que la personne est contente, j'ai pas de préférence. Oui, je me doute que les étoiles se sont atténuées pour ta part, Nikoko. C'est le problème, c'est que voilà, le blanc, c'est très proche de la teinte de la peau, donc on le met entre le derme et l'épiderme. Il faut savoir que le pigment est mis entre le derme et l'épiderme. Et avec la mélanine, forcément, ça joue un petit peu. Hein. Donc chaque couleur va sortir différemment sur les types de peau. Forcément, sur une peau très foncée, on n'aura pas la même... couleur que sur une peau très claire. Sur des peaux très claires, la couleur va être beaucoup plus flash que sur des peaux mates ou des peaux bronzées. Et évitez de bronzer comme des oufs avant de vous faire tatouer. C'est important. Ton tatouage dans le dos est fini? Si oui, pas trop douloureux. Mon tatouage dans le dos n'a pas été fini, malheureusement. On a été en stand-by. Forcément, je ne me suis pas fait tatouer donc, depuis le mois de février. À cause de la crise, forcément, du Covid. Et après la crise, j'ai préféré laisser mes rendez-vous aux clients de mon tatoueur. Déjà d'une parce que il fallait rattraper un peu le temps perdu. J'avais des clients qui m'attendaient, donc prendre des journées pour me faire tatouer, c'était pas le mieux. Et puis j'avais plus forcément le budget, hein. Avec 2 mois et demi sans revenus, ça a été un petit peu chaud. Disons que le budget tatouage, il a pris une petite claque. Mais je dois me refaire tatouer au mois de septembre, fin septembre et en octobre. Est-ce que c'est douloureux? Ouais, franchement, il y a des séances où j'en ai chié. Il y a des séances où ça va. Le plus douloureux, c'est les fesses. Parce que oui, je me fais tatouer les fesses aussi. Mais c'est plus facile à supporter que sur les côtés du dos, là. Tu sais, sur les poignées d'amour, là où il y a le speck. Ça, c'est moche. Ça fait mal. Et c'est vraiment dur à supporter. J'avoue que... Il y a des fois, j'abandonne. Il y a des fois, j'ai dit à mon tatoueur, vas-y, lâche l'affaire, j'en peux plus, c'est trop dur. Après, on fait quand même des séances de 2 heures à 3 heures, 3 heures et demie, donc ça reste quand même des séances correctes pour un dos. Et puis, il ne fait pas de cadeau, hein. Tu sais, en général, quand on tatoue un tatoueur, on lui fait pas de cadeau. Mais ça va, ça se passe bien. Je vais y retourner, j'ai hâte d'y retourner. Même si ça me fait mal. J'ai toujours l'appréhension un petit peu avant, mais franchement, ça va. Donc là, on est sur Vincent. Vincent qui a fait un petit crâne Punisher avec plein de couleurs. Avec un effet un peu aquarelle. Un effet qui est régulièrement demandé. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Là, on fait le contraste en fait avec la couleur sur l'extérieur et un léger noir et gris à l'intérieur avec des orbites bien noires pour que ça ressorte bien comme il faut. Voilà, Punisher. Pour ceux qui connaissent pas, sur Netflix, la série elle est top. Regardez d'abord Daredevil. C'est un conseil perso. Saison 1, saison 2 de Daredevil et ensuite Punisher. Voilà. C'était une petite aparté Netflix. Tu fais les tatouages sur la main? Si oui, à quelles conditions? Alors, je tatoue les mains, mais comme j'aime le dire, je tatoue pas n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. J'estime qu'un tatouage, c'est clair, c'est personnel, c'est important, tout ça. Après, il n'y a pas plus important que de manger, de se nourrir.
Donc du coup, si tu trouves pas de travail parce que tu as un tatouage sur la main, ça peut être chiant. Donc en général, je vais déjà pas tatouer quelqu'un qui a à peine 18 ans sur les endroits, genre le cou, le visage, les mains. Je le fais pas. Je trouve ça débile. Sincèrement, les tatoueurs qui le font, je peux comprendre qu'ils soient pas assistantes sociales. Mais merde, quoi. On a quand même une certaine responsabilité. Je sais bien que les gens qui sont majeurs, ils sont majeurs. Mais tu sais que ça peut leur poser des soucis pour le travail. Donc moi, avec mes principes à moi, je tatoue rarement les mains. Soit les gens qui se font tatouer les mains peuvent le faire, peuvent l'assumer. Donc soit ils ont un travail où il n'y a pas de souci. Soit ils sont blindés de thunes et du coup ils n'ont pas de problème d'argent et pas de problème de travail. Soit ils ont des métiers qui sont où on peut accepter qu'ils aient des tatouages sur les mains. Voilà. C'est un peu compliqué. Sincèrement, il y a beaucoup de conditions. Parce que ça me ferait chier que tu te retrouves au chômage. C'est déjà assez dur de trouver du travail comme ça. Sans en plus se tirer une balle dans le pied en se faisant tatouer la gueule ou les mains ou les doigts. Hein. Les doigts, je les ai faits. Voilà. Je n'ai pas fait grand-chose, j'avoue. Je les ai faits parce que je suis tatoueur. Mais je les ai faits cette année, l'année dernière, quoi. Je vais quand même avoir 39 ans. C'est pas un truc qu'il faut faire quand on est jeune. Si tu le fais quand tu es jeune, faut vraiment avoir le mental pour l'assumer et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Salut Chris Corsica, merci de nous rejoindre. Oui, je pense qu'il est judicieux de faire à un âge adulte où on a une bonne situation stable. Le problème, c'est qu'une situation stable de nos jours, ça n'existe plus. Un CDI, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté professionnel qui, moi, me gênerait parce que j'ai pas envie d'avoir des chômeurs. C'est moi qui paye les chômeurs. C'est tous les gens qui travaillent qui payent les chômeurs. Il y en a marre. Il y en a assez, il y en a trop. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Et après, il faut vraiment que la personne elle ait le mental pour le supporter, pour l'assumer. Et je suis désolé, mais à 18 ans, t'as pas le mental pour assumer un tatouage sur les mains. C'est plus du mental, c'est du je m'en foutisme. Sauf que quand tu commences à avoir des responsabilités, etc., c'est un peu plus compliqué de s'en foutre. Donc voilà. Altieri me dit les mentalités changent tout doucement. Un jour aussi, les DRH auront des tatous, mais ça fait un moment que les mentalités changent et c'est très bien. Je sais qu'il y a 20 ans, je ne te tatouais pas sur le poignet ou sur les avant-bras si tu étais à peine majeur. Je trouvais que c'était pareil, un petit peu dangereux pour le travail. Maintenant, tout le monde est tatoué sur les avant-bras. On est passé de je me fais tatouer sur des endroits qui sont discrets, donc cachés par un t-shirt, un short, à tout l'inverse. Les bras, le cou, le visage, les mains et le bas des jambes. Tout ce qui se voit en fait. Bon, pas tout le monde, mais ça se répand beaucoup plus et c'est de plus en plus voyant. Et on est dans une société où les gens, ils aiment bien se montrer. Du coup, ils n'hésitent pas à se faire des endroits voyants. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas à moi d'en juger. Moi, je pense que les gens, tant qu'ils le font pour une bonne raison et qu'ils se font tatouer avec la conscience de c'est à vie, tu vas la voir jusqu'à la fin de tes jours et ça s'enlève pas comme ça. Il n'y a pas de souci, tu peux faire presque ce que tu veux. J'ai tatoué un petit jeune, enfin un petit jeune, il était jeune à l'époque, il a pris un peu d'âge depuis, mais ça reste quand même un plus jeune que moi. Il a toujours voulu faire les avant-bras, et puis les mains, et puis les doigts, et il assume complètement, il a le coup. Il me travaille régulièrement pour le visage, je lui ai fait une petite écriture sur le visage. Mais il a un job qu'il a trouvé qui lui permet d'assumer totalement ses tatouages et qui sont même un plus dans sa profession, ce qui est relativement rare. Oui, dans la restauration, les tatous étaient interdits et maintenant ça change. Oui. Avant, c'était tu représentes l'entreprise, donc l'entreprise est propre. Et pour eux, le tatouage, ça faisait sale, donc du coup, tu te faisais pas tatouer. Voilà. Fallait pas avoir un tatouage qui dépasse. Fallait pas avoir un tatouage qu'on voit. Fallait même pas avoir des piercings qui se voient. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus ça. Moi, je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai vu
quelque chose qui correspondait au tatouage et au piercing à la télévision. Alors maintenant de nos jours, c'est tous les jours, tu as des pubs, des émissions, des tatoués partout. Euh, la, la première enseigne qui a osé faire un truc par rapport au piercing, c'était Orangina. La pub, elle durait pas très longtemps. En fait, tu avais un gros plan sur une bouche qui buvait un Orangina et une fois qu'elle faisait... En fait, elle avait un piercing smiley à la langue. Et le jour-là, je me suis dit, oh putain, ça y est, ça commence vraiment à changer. Parce qu'avant ça, c'était niet, hein, rien, pas un tatouage qui dépassait de nulle part. Hein. À la télé, tu voyais jamais ça. Fallait les cacher. C'était le mal, tu sais, c'était t'es un prisonnier si tu... T'es un mauvais garçon si t'étais tatoué. Maintenant, c'est plus ça, tout le monde est tatoué. Pas tout le monde, mais presque. Et de tous les âges. De 18 à mon client le plus âgé, il doit avoir 76 ans. Et il n'y a pas d'âge pour se faire tatouer. Souvent, j'entends... oui, on me dit ouais, mais toi, quand tu auras 80 ans avec tes tatouages, ça va faire quoi? Ça va faire bizarre? Non, ça fera pas plus bizarre que les années d'avant, en fait. Et ça va pas faire plus bizarre que les années d'avant parce que ton tatouage fait partie de toi, donc du coup. Et puis je pense qu'à 80 ans, si t'as encore toute ta tête, t'as sûrement malheureusement d'autres problèmes. Alors je souhaite à tout le monde de pas avoir de problèmes de santé à ce niveau-là. Mais t'as d'autres problèmes que de te dire « Oh, mon tatouage, il est plus aussi beau que quand j'avais 20 ans. Hein. » Franchement, je pense que à 80 ans, ton tatouage, tu le kiffes, quoi. Si tu l'as kiffé toute ta vie, c'est pas à 80 ans que tu vas te dire « Ah non, je suis vieille, maintenant, il faut que j'ai plus de tatouage. » C'est débile. C'était totalement débile. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien. Alors, les vieux de la vieille pensent toujours que c'est tabou. Oui, il y en a encore il y a encore des générations qui pensent que c'est tabou. Mais ça va, ça commence doucement à s'y faire. Parce qu'avec les jeunes qui se font tatouer, on a tous une mamie qui dit « Ah non, les tatouages, c'est pas bien. » Et puis elle s'y fait, hein, elle te voit tatouer, elle a l'habitude. Avant, tu étais un gangster quand tu avais un tatou. Oui, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis trop un gangster. Je crois que j'ai même jamais eu une heure de colle de ma vie. Tellement je suis un gangster. Et des tatouages, j'en ai quelques-uns. Même le Père Noël est tatoué maintenant dans les dessins animés, oui. C'était très très classe. C'était dans les 5 légendes. C'était très très classe. Un Yakuza, ouais, je suis trop un Yakuza. On reviendra te voir pour des retouches 80 balais. Mais j'espère bien, si je suis encore vivant. C'est toujours le cas au Japon, le tatouage est très mal vu. C'est en train de changer, mais tout doucement. Oui, il y a beaucoup de bains publics qui sont fermés aux gens tatoués. Mais tu as quand même des bains publics qui sont ouverts parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont là-bas en vacances ou pour la découverte parce que ça doit être un pays tellement beau à voir. Et qui sont ouverts aux gens tatoués parce que ils savent que dans le reste du monde, c'est pas tous des Yakuza. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Attention à 80 balais, qu'il tatoue pas avec Parkinson. Mais je vais lancer un style, le Parkinson style en tatouage. Ce sera trop classe. Il y en a bien qui font du graphique, qui font des traits dans tous les sens, etc. Bah voilà. Je vais me reconvertir. Je me spécialiserai. Tant pis, à 80 ans, je pense que je pourrais. Il n'y aura pas besoin d'allumer la machine. Ouais, si, quand même. Si, parce que moi, je vais bouger comme ça, mais je vais pas planter. Je pense pas. Oh, on sait pas, on verra. Peut-être que je ferai du handpoke. Ou que du handpoke. Mais c'est pas sûr. Pour ceux qui savent pas, le handpoke, c'est une technique de tatouage à la main, tout simplement. Qui est beaucoup plus longue qu'avec la machine. Beaucoup plus douloureuse. Et que je ne pratique pas. Ouais, ce sera très abstrait, ça c'est sûr. Très 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 abstrait. Donc là, on voit un tatouage de loup qui se font dans les arbres. C'était sympa à faire, c'était très sympa à faire. La séance s'est bien passée, c'était le premier tatouage du jeune homme. Il a été très très sage. C'était très long de faire les arbres, les petites feuilles, tout ça, c'est très long. Même si je reste sur une seule couleur, c'était super long. Mais c'était cool. C'était cool. Tu voulais faire directement tatoueur? Non, quand j'étais petit, je voulais être clown ou dessinateur de bande dessinée. Finalement, j'étais pas clown. Je sais même pas si je suis drôle. J'en vois une qui se marre à côté. Et la bande dessinée, c'est un truc qui me plaira toujours, mais pas à dessiner en fait. Pas à dessiner. Ensuite, j'ai voulu être prof d'art plastique, mais c'est un métier... Enfin,
Il y a très peu de places qui sont disponibles, donc c'est un peu compliqué. J'ai le gros nez de couille. Espèce d'enfoiré. T'es vraiment dégueulasse, Azol. Oh, quel enfoiré. Oui, j'ai un gros nez et j'assume. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on dit, un gros nez, c'est plus pratique pour mettre les lunettes. Ah là là. Zertix, il est mort de rire. Et faire une bande dessinée sur l'univers... J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps de faire une bande dessinée sur l'univers du tatouage. Et c'est pas mon truc, en fait. Je me suis vite rendu compte que dessiner toujours la même chose, ça me gonfle. Ça me gonfle. Je préfère le tatouage parce que ça me permet de dessiner chaque jour des choses différentes. Et c'est vraiment un truc qui me plaît. Ne pas faire tout le temps la même chose. C'est bientôt la fin du live, on va pouvoir se lâcher. Il reste encore un bon petit quart d'heure, ouais. Un bon petit quart d'heure de live. Mais oui, du coup, non, le tatouage, ça m'est venu comme ça. J'ai eu la chance d'être convié dans ce métier et je le remercie pour ça. Je le remercie de m'avoir fait rentrer dedans. Je suis rentré avec Phil de Tendance Tattoo Piercing qui m'a attendu pendant 3 ans que je finisse mes études à la fac pour devenir tatoueur chez lui. Je suis resté 15 ans chez lui. C'était vraiment une bonne période avec des hauts, des bas, mais c'était cool. Et il y a 3 ans, j'ai voulu ouvrir ma propre boutique pour avancer un petit peu et être chez moi. Quel est le premier tatouage que je me suis fait faire? C'était... j'avais 19 ans. J'aime pas trop parler de mes tatouages. Je l'ai recouvert depuis parce qu'il était trop petit. C'était mon signe du zodiaque avec le symbole du feu et de l'eau qui me représente un peu, je pense. Et ouais, je l'ai fait recouvrir parce que laisse tomber à côté, il était vraiment trop petit par rapport à ce que j'avais. Colline, coucou Colline, merci d'être venu, tu t'es inscrit exprès sur Twitch, ça me fait vraiment plaisir. Et Zeronos, c'est très content aussi. Tu pourras te faire filmer si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on précisera qu'on rajoute, enfin les petites fleurs que tu as déjà, c'est pas moi qui les ai faites. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, bravo pour ton petit film, merci. Merci, j'ai passé des heures, je crois. Au moins 8 à 10 heures, mais c'était cool, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, alors, je veux me faire filmer pour les retouches. Si tu veux, Miminou, pas de problème, on te filmera. Moi aussi, je veux me faire filmer, Silou. Si tu veux, Silou. Tu as appris à dessiner seul ou tu as fait des études dans l'art? Alors, moi, je dessine depuis que je suis tout petit, vraiment tout petit. J'ai encore à la maison des classeurs avec des dessins qui datent de 1986 ou 87. Donc là, il y en a d'entre vous qui n'étaient même pas nés. Et coucou mon Zoubi24, coucou, ça me fait plaisir que tu sois là. Et après, j'ai dessiné toujours, mais j'ai pas fait les études pour jusqu'à la fac. Donc j'ai fait un bac économique et social pour avoir un bagage quand même. Mais si ça peut Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque épreuve de bac, je prenais une demi-heure à 1 heure où je faisais un petit dessin sur mes brouillons. Fallait pas me demander mes brouillons pour copier parce que tu n'avais rien dessus, à part des dessins. Et j'ai quand même eu mon bac ES avec mention. Une mention assez bien, c'est déjà pas mal. Et pour progresser en dessin, il faut dessiner tous les jours. Il faut aimer ça. Faut recopier. Sincèrement, faut analyser tous les gens que t'aimes qui dessinent, faut les analyser, faut recopier, parce qu'en recopiant, tu apprends comment que c'est construit. Après, il y a des bouquins, c'est sûr. Faire des études, c'est bien, mais quand tu es en autodidacte, t'as pas le choix. Il faut regarder, il faut copier, il faut comprendre ce que tu vois. Il faut analyser tout, en fait. Il faut vraiment tout comprendre. Tu peux pas dessiner, par exemple, je sais pas moi, une manette de console si tu comprends pas à peu près comment ça marche, si tu comprends pas les volumes. Donc c'est vraiment... Mais il faut dessiner tous les jours, il faut aimer ça.
Alexandre, j'ai le meilleur exemple en dessin. Ah oui, ton dessin était tellement formidable. Alors, on va tous vouloir être filmés quand je viendrai pour du bleu. Ben écoute, s'il en reste du bleu, parce que depuis le temps que tu m'en parles, je l'ai utilisé et réutilisé. Mais j'en rachèterai, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je rachèterai les couleurs qu'il faut si t'as besoin. Il faudra juste qu'on prévoie le coup. Mais les commandes, ça va assez vite. Vous êtes 36 à me suivre ce soir, ça me fait vraiment plaisir. C'est super cool. Moi, je sais comment ça marche une manette, par contre, je sais toujours pas la dessiner. Mort de rire. Tu m'étonnes, Sylphidre. En fait, faut que tu la regardes et que tu la dessines en même temps. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais il faut dessiner tous les jours, je suis pas sûr que ce soit ton cas. Donc là, on est sur le bras d'un petit mangaka. Alors ce jeune homme, je l'ai tatoué il y a je sais pas combien d'années et il est revenu là il n'y a pas si longtemps pour faire le deuxième bras et ça m'a fait super plaisir. C'est un mec que j'apprécie beaucoup. Avec qui en plus on n'est pas obligé de parler tout le temps parce que je sais pas, il n'y a pas forcément besoin. Non, il est vraiment cool, ça se passe bien, il encaisse super bien parce que je vous assure que je lui fais pas de cadeaux. Et là, malheureusement, les couleurs rendent pas aussi bien qu'en vrai et elles rendront encore mieux à la cicatrisation. C'est vraiment un tatouage que j'apprécie et il m'a laissé faire, c'est cool. Il voulait un personnage. Je lui ai expliqué qu'on pouvait pas le faire trop petit parce que quand tu as un visage qui fait 3 cm, tes yeux font quelques millimètres et du coup le niveau de détail c'est pourri, ça vieillit mal, c'est tout pérave. Donc là on a quand même une mangaka qui fait, je sais pas moi, 45 cm quasiment sur son bras et avant-bras. Et on a déjà passé 9 heures dessus. C'est super, super long. Mais c'est super, super cool. Là, j'ai un peu paniqué parce que quand tu poses la couleur, donc par exemple, quand j'ai posé la couleur sur la cuisse, tu flippes parce que ça rougit. Comme c'est une couleur qui est proche de la peau, proche de la teinte de la peau, ça rougit énormément avec le sang qui remonte et puis la rougeur de la peau, l'inflammation de la peau. Et du coup, ça rend pas du tout. T'as l'impression qu'elle est, je sais pas, qu'elle a pris des fessées, qu'elle a pris des claques sur les cuisses. Et on voit qu'après, une fois que ça dérougit, la couleur devient beaucoup plus correcte et que ça prend une teinte de peau plus naturelle. Alors après, c'est sûr, des couleurs plus fortes comme le jaune, ça devient un peu orange quand tu le poses. Le vert, forcément, toutes les couleurs sont un peu altérées pendant la pose, mais à la cicatrisation, ça n'a plus rien à voir et ça, c'est cool. Au Camino Samouraï, salut, moi aussi je t'apprécie, on passe toujours de bons moments. Mais merci pour la tarte au fromage de ta femme, elle est juste excellente, on l'a défoncée. Il en reste un tout petit peu, mais c'était vraiment super cool. Oui, ça m'a bien goûté. Et j'en ai donné à mon fils, il doit être ravi, j'espère qu'il l'a mangé. Ce qui est aussi très sympathique, c'est le choix que tu proposes dans tes catalogues, tes dessins que tu proposes aux personnes. Mon crâne monumental et la geisha que j'ai fait sur la cuisse est une de mes pièces préférées. Eh ben, je suis ravi que ça te plaise. Oui, j'essaye de... Alors, je propose des trucs sur catalogue, mais c'est pas ce que je propose le plus. Ce que je préfère, c'est vraiment créer pour chaque personne. Après, chacun ramène un petit peu ce qu'il aime. Et puis après, on essaye d'adapter au mieux le tatouage. On adapte au mieux le tatouage. No propre, ça fait plaisir de faire plaisir, mais grave, ça m'a fait trop plaisir. J'adore la tarte au fromage, mais ne m'en ramenez pas tous les jours parce que sinon je vais devenir énorme. Là, vous voyez sur le visage, c'est une catastrophe. La meuf, t'as l'impression que c'est une cagole, quoi. Hein, qu'elle a pris un coup de soleil, qu'elle s'est trop maquillée, c'était une horreur. Tu flippes quand tu vois ça et que t'as pas l'habitude. Moi, je commence à avoir un petit peu l'habitude, donc forcément, je flippe un peu moins. Mais je préviens quand même mon client, attention, la couleur que tu vois là, ce ne sera pas la couleur qu'il y aura quand ce sera cicatrisé. Parce que sinon, tu fais dans le froc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Elle devait être toute pâle de peau et en fait, elle est toute bronzée. Ah, j'ai dû faire une erreur dans mon montage. Mais c'est pas très grave. On est retourné sur le loup. Je crois que c'est la fin du loup. Et dans quelques instants, on va repasser sur la mangaka. Enfin, sur la petite manga. Et comme ça, vous voyez le loup sur la fin. C'était sympa à faire.
Ouais, et je suis désolé, hein, j'ai remonté le truc, il était 5 ou 6 heures du matin. J'ai fait quelques insomnies, donc du coup, plutôt que rien faire, je me suis occupé. Vous voyez là, le visage commence à dérougir, ça ressemble déjà à autre chose. Personnellement, j'ai un projet de non possédé sur la cheville, avec une église en feu dans le fond, old school, tattoo. J'ai hâte de valider le rendez-vous. Quand tu veux, ça me plaît. Comme ma Daenerys qui était indienne quand tu. Ouais, grave. C'est horrible ce portrait. Je me suis dit, mais jamais ça rendra. Et en fait, si. Parce qu'en fait, en fonction des encres, tu as des encres quand tu les poses, elles vont être très très proches de la teinte euh, qu'elles doivent avoir normalement. Mais la plupart des encres, elles s'éclaircissent. Donc quand tu poses des encres très claires, quand je disais la cagole, quand tu poses des encres très claires et que tu te dis elles vont s'éclaircir encore plus, tu flippes un peu jusqu'au moment où tu vois qu'en fait elles se sont pas éclaircies et que ça rend plutôt bien. Hâte de finir le mien, Sylphidre. Oui, grave. Je sais. Je crois qu'on n'a toujours pas mis de rendez-vous. Il faut qu'on le fasse. Il faut vraiment qu'on le fasse. On se chope sur Discord et on voit ça rapidement. Ouais, trop classe la gosse. Elle était tellement mimi. Pour ceux qui l'ont pas vue, elle était là. Hop là. J'ai trouvé ça tellement drôle. Allez hop, on y retourne. C'était trop drôle. Tu connais ce t-shirt? Mais grave! Je l'ai acheté avec toi, mon ami. C'était trop cool. Le Hellfest. Et j'ai toujours ma corne. Ma corne pour boire. Regarde. Hop! Elle est pas loin. Je vais essayer de pas niquer mon casque. Hop. Ma corne de viking pour picoler. Je l'ai toujours. C'est ton cadeau. Je m'en rappelle bien. Merci encore. C'était trop cool. C'était un trop bon moment. Et c'était un trop bon moment de te tatouer aussi, mon petit Zoubi 24. Même si ça commence à faire un bail maintenant. Ta petite tête de Dark Vador, là. C'était bien. Avec ta femme aussi qui était venue, qui s'était fait tatouer. Il venait de Paris quand même pour se faire tatouer. C'était super sympa. Ça fait toujours plaisir quand les gens, ils n'hésitent pas à faire plusieurs centaines de kilomètres pour me voir. C'est pas le plus régulier parce que je reste un petit tatoueur... pas de quartier, j'exagère, mais je reste un petit tatoueur, mais grâce aux jeux vidéo, j'ai rencontré beaucoup de gens trop cool qui apprécient ce que je fais et qui n'hésitent pas à faire des centaines de bornes pour me voir. Et ça fait super plaisir. Ah, Zeronos qui nous a rejoint, Zeronos qui stream aussi du jeu vidéo essentiellement sur Animal Crossing, pour ceux que ça peut intéresser. N'hésitez pas à le suivre, il est super cool, il est gentil comme tout. Et maintenant, il fait même visiter son île de temps en temps. On traverse juste la France, nous ça va. Ouais, c'est vrai que vous traversez la France, mais pas forcément pour vous faire tatouer. Après, c'est ma deuxième famille. J'ai beaucoup de gens qui habitent loin, mais je les considère comme ma deuxième famille. Et ils sont toujours les bienvenus chez moi. Ouais, Zeronos arrive à la fin. Ouais. Mais Zeronos, je l'ai pas tatoué. Voilà. Mais il est venu quand même, c'est déjà sympa d'être venu. C'est super cool. Merci d'être. Voilà, on arrive à la fin. Oh non, c'est la fin. C'est tellement triste. Ils veulent te voir à cause du kilo au couteau et aux pompes. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je crois qu'ils viennent me voir surtout pour le tatouage. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo qui était en fond. Merci à vous d'être venus. Merci vraiment beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. J'étais pas du tout à l'aise. C'est la première fois que je me produis en vidéo en plus, donc c'est vraiment cool. C'est-à-dire avec autant de gens qui me regardent déjà, en tout cas. Je vous laisse profiter de la fin. Et je reviens juste après.
Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. C'est comme les Marvel. Inscrit exprès. Oui, je vous remercie tous pour ça.